Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, les mensonges de Sandrine se multiplient. Une menace surprend Victoire. Simon et Aaron se battent pour Lisa. Martin et Raphaël redeviennent adolescents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 juillet dans Demain nous appartient. Sandrine s'enfonce dans le mensonge au téléphone, Sandrine baisse la voix, puis s'empresse de raccrocher lorsque Morgane rentre des courses. Elle prétend qu'il s'agissait d'Arthur. Quand Morgane souligne qu'il est au moins 3 h du matin à Pointe-à-Pitre, Sandrine invente un mensonge sur la raison pour laquelle son fils l'aurait appelé. En voyant sa compagne tendue, Morgane se demande si elles ont bien fait de venir passer des vacances à 7. Elle envisage de rentrer plus tôt que prévu. Mais Sandrine assure que tout va bien et qu'il faut qu'elle profite d'être ici. Elle promet qu'elle va essayer de se détendre. Morgane est rassurée. Mais quand elle cherche à embrasser Sandrine, celle-ci l'évite subtilement en proposant de lui faire un café. Au Spoon, Sandrine retrouve Chloé pour boire un café. Celle-ci lui propose de continuer à passer du temps ensemble le lendemain. Mais elle ne peut s'empêcher de trouver Sandrine bizarre, complètement différente depuis qu'elle est arrivée. Chloé a d'ailleurs remarqué que Sandrine et Morgane étaient distantes l'une envers l'autre, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Sandrine s'apprête à se confier, mais elle est interrompue par l'arrivée de Raphaël. Sandrine lui laisse sa place et part en déclarant qu'elle doit déjeuner avec Victoire. Sandrine va donc à l'hôpital, mais s'y rend avec 1 heure de retard. Elle prétend avoir déjeuné, puis s'être baladée sur les quais avec Chloé sans avoir vu le temps passer. Victoire, qui a fini de manger, ne lui en veut pas. Cependant, elle note à quel point Sandrine a l'air stressée. Elle remarque son eczéma sur le bras. Mais Victoire n'a pas le temps de trop s'y attarder car elle doit retourner travailler. Plus tard, Chloé passe à l'hôpital pour voir sa mère et croise Victoire. Celle-ci cherche à savoir comment se sont passées ses retrouvailles avec Sandrine. Elle apprend alors que Sandrine n'a pas déjeuné et ne s'est pas baladée avec Chloé comme elle le lui a dit. Victoire et Chloé s'interrogent sur le comportement étrange de Sandrine. Chloé soupçonne que cela a un lien avec Morgane. Inquiète, Victoire retourne voir Sandrine pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sandrine explique qu'il y a des tensions dans son couple. En effet, si Morgane est heureuse en Guadeloupe, Sandrine meurt d'envie de revenir vivre à 7. Victoire estime qu'elles vont réussir à dépasser cette crise en communiquant. Pour se rattraper de ce midi, Victoire propose également de venir dîner chez Sandrine. Plus tard, Sandrine se rend à l'hôtel. Dans la rue, elle s'assure que personne ne la suit ou ne l'aperçoit. À l'intérieur de l'établissement, Sandrine rejoint sa maîtresse, Leslie, dans l'une des chambres. Elles se sont terriblement manquées depuis leur entrevue dans la matinée. Sandrine va cette fois pouvoir rester plus longtemps. Les deux femmes s'enlacent, puis font l'amour.
À peine sortie de l'hôtel, Sandrine est interpellée par Gabriel. Elle lui fait croire qu'elle vient de boire un verre avec un ami pour expliquer sa présence dans le coin, puis coupe court à leur conversation. Elle rentre chez elle et retrouve Victoire qui l'attendait devant sa porte. Sandrine explique son retard par les différentes personnes qu'elle a croisées sur son chemin. Elle prévient ensuite Victoire qu'elles ne seront que deux pour ce soir car Morgane dîne chez une amie. Sandrine et Victoire finissent par rentrer et s'apprêtent à ouvrir une bouteille. Au même moment, une pierre est lancée et traverse la baie vitrée, qui se brise en 1000 morceaux. Un mot est accroché à la pierre. En l'ouvrant, Sandrine et Victoire peuvent lire le message suivant: « Tu vas arrêter de me faire du mal. » Martin et Raphaël sur un petit nuage de nu complètement inséparables, Martin et Raphaël profitent d'un bain en amoureux. Ils ont conscience qu'ils vont devoir retourner à la réalité. Notamment Raphaël, qui doit passer au bureau. Mais ils profitent de chaque instant ensemble. Au Spoon, Raphaël retrouve Chloé et lui avoue être sur un petit nuage grâce à Martin. De son côté, Nordine soupçonne son père de s'être remis avec Raphaël. Mais il veut en avoir le cœur net et le harcèle au téléphone, en vain. Manon lui suggère de lâcher l'affaire. Mais Nordine insiste. Pendant ce temps, Raphaël rentre chez elle plus tôt que prévu pour retrouver Martin. Ce dernier s'amuse du comportement de son fils qui n'arrête pas d'essayer de le joindre. Il finit par le rappeler pour se moquer de lui. Il prétend avoir dormi toute la journée suite à une insomnie. Mais Nordine n'est pas dupe. Il entend les gloussements d'une femme derrière son père à l'autre bout du fil. Simon et Aaron se disputent Lisa à l'hôpital. Simon et Aaron prennent un café ensemble. Simon en profite pour conseiller à son frère de lâcher l'affaire avec Lisa car il sent que cette dernière est sensible à son charme et à son jeu de séduction. Aaron trouve ridicule qu'il drague la même femme, mais Simon n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Pour les départager, il propose de renforcer l'enjeu du match de volley qu'ils ont prévu de faire dans l'après-midi. Le gagnant aura la priorité pour draguer Lisa pendant 48 heures. Dans l'après-midi, Aaron et Simon se retrouvent donc sur la plage pour leur match de volley. Si Aaron trouve cela nul et puéril, il constate que Simon est déterminé à aller jusqu'au bout. Ils sont loin de se douter qu'Amel, non loin de là, a tout entendu. La jeune fille rapporte ce qu'elle sait à Lisa. Celle-ci tombe des nues car elle n'imaginait pas les frères Leclerc aussi machos. Elle est surtout déçue parce qu'elle craquait pour l'un d'eux. À présent, elle se rend compte que ça n'en vaut pas la peine. De leur côté, Aaron et Simon poursuivent le match. Aaron s'en sort bien, contrairement à son frère, mauvais joueur, qui tente de tricher. Il propose même d'oublier tout ça et d'aller boire un verre. Aaron est prêt à accepter, à condition que son frère arrête de draguer Lisa. Mais pour Simon, il en est hors de question. Les deux frères terminent donc leur match, dont Aaron sort gagnant. Pendant ce temps, Amel et Lisa évoquent les derniers détails de l'organisation de leur départ pour Lisbonne fixé mercredi.
Au même moment, Lisa reçoit un appel d'Aaron. Elle suppose donc qu'il a remporté le match. Elle décroche. Aaron lui propose de dîner chez lui le lendemain soir. Lisa accepte, puis raccroche. Face à l'étonnement d'Amel, Lisa explique qu'elle a bien l'intention de donner une bonne leçon au frère Leclerc. 나